Coucou tout le monde! Bienvenue pour le tirage des énergies du 15 au 21 mai 2017. Alors, pour cette semaine, j'ai pris en carte d'ambiance l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, pardon. Dimitri d'Alphonse Duvril, en carte d'ambiance. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno. Voilà! Eh bien écoutez, comme toujours, je procède par signe astrologique et nous allons commencer par les béliers. Alors, les béliers, vous avez la carte de l'argent. Alors, c'est une très bonne carte. C'est une carte positive pour la réussite dans tous les domaines de votre vie. Peu importe le domaine de votre vie, c'est une carte de réussite. C'est une carte qui vous dit aussi que il peut y avoir un gain d'argent ou alors que votre situation financière se stabilise ou s'améliore. Cette carte dit aussi que vous, les béliers, vous avez des relations enrichissantes avec les gens qui vous entourent et que surtout vous êtes bien entouré. Voilà, c'est une carte qui dit que la roue tourne enfin. Vous voyez que là, on a une petite roue et voilà, la roue tourne enfin. Alors, nous avons en carte conseil la carte connaissance sacrée. Alors, je vais vous lire le petit message qui est derrière. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découvert, les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal, la guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Voilà. C'est, comment vous dire, on vous conseille de vous connecter énergétiquement, je vais y arriver, avec la terre pour aller puiser la guérison, l'amour et l'abondance. Vu qu'on a une carte où la roue tourne, eh bien écoutez, pour faire tourner cette roue, n'hésitez pas, connectez-vous aux énergies dont vous avez besoin, des cristaux, de la terre, et vous aiderez cette fameuse roue à tourner. Voilà pour vous les béliers. Alors ensuite, nous passons aux taureaux. Les taureaux, nous avons la carte du changement. Donc c'est une bonne carte. C'est une carte qui dit que il y a une situation, peu importe le domaine, après c'est pour chacun, hein, personnel. Il y a une situation qui bouge, qui évolue. C'est un changement en général positif. Cette carte annonce qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de créer le changement, de passer à autre chose. Après, de passer à autre chose dans tous les domaines, hein, que ce soit le travail, l'affectif ou le familial. On vous dit, voilà, cette carte vous dit qu'il est vraiment temps de prendre de nouvelles résolutions, qu'il est nécessaire de faire des changements, de prendre des nouvelles directions. Et elle vous dit aussi que cette carte, voilà, que le changement soit bon ou mauvais, comment dire, qu'on a l'impression que le changement soit bon ou mauvais sur le moment, cette carte vous dit que peu importe que le changement vous paraît bon ou mauvais, l'évolution finira toujours positive de toute façon. Voilà. Voilà ce que nous dit cette carte pour vous les taureaux. Nous allons regarder la carte conseil. Nous avons la carte de la passion. Alors, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. On est bien avec le changement, l'abandon, abandonner le passé pour évoluer. La carte du changement vous dit que l'évolution, le changement est nécessaire, qu'il est temps. Ça peut être un cadeau de changer, ça peut être un changement soudain. Ça peut être un changement en dehors de votre contrôle aussi. Voilà, donc voilà le conseil, abandonnez-vous et laissez les énergies, la passion, l'amour vous porter, tout simplement. Alors, ensuite, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'ai deux cartes parce que j'ai tiré la carte de l'homme. Donc, bien sûr, la carte de l'homme toute seule ne veut rien dire. Et j'ai la carte du retard.
pas de panique pour cette carte. On vous dit juste que certains projets de votre vie, les réalisations que vous avez commencées dans votre vie sont retardées, tout simplement. Ou que pour certains d'entre vous, vous avez manqué une occasion. Donc, comme il y a la carte de l'homme, c'est peut-être un projet qui est en rapport avec un homme, ça peut être un projet professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être... Voilà, on vous dit que ça prend du retard, mais ça va aller, ça va se faire, ce n'est que temporaire. Et que, voilà, faut vraiment patienter. La carte vous dit de patienter, c'est vraiment temporaire. Euh, il y a aussi, comment dire, oui, voilà, on vous dit que cette carte dit aussi que s'il y a un retard, c'est que les projets ou les réalisations ont besoin de mûrir encore davantage avant d'arriver justement à cette réalisation finale. Donc, cette carte vous demande de vous faire patience, tout simplement, et de laisser un peu le temps faire le cours des choses, de mettre un petit peu en stand-by. Et ça va, on va dire que les réalisations seront un petit peu en stand-by pour mieux avancer derrière. Donc après, bien sûr, comme la carte de l'homme, donc si vous êtes un homme Gémeaux, c'est peut-être pour vous. Si après, c'est peut-être des projets, des réalisations liés avec un homme, des compromis, des projets professionnels, des projets amoureux. Voilà, tout simplement. C'est une carte aussi qui vous protège des précipitations. On vous dit de prendre le temps, ne vous précipitez pas pour tout. Voilà. Alors les Gémeaux, nous allons garder la carte conseil. Nous avons la carte de l'équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Voilà. Vous voyez que la carte vous dit que parfois il y a besoin justement que les projets soient un petit peu en stand-by, un peu ralentis, un peu retardés. Voilà. Justement pour que les projets mûrissent, et cette carte vous dit que voilà, intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même pour trouver l'équilibre et pour amener à ce que vous cherchez au final, à ce que vous désirez. Voilà pour vous les Gémeaux. Ensuite, les cancers. Les cancers, nous avons la carte de l'enfermement. Alors cette semaine risquerait d'être une semaine où vous vous sentirez soit isolé par les autres, soit vous aurez besoin de vous isoler. Peu importe le cas, si vous êtes isolé contre votre gré ou justement de vous-même, c'est une semaine qui servira de période pour faire le point sur vous-même. Disons que ce sera le moment idéal pour se remettre en question. Euh, mais il faut vous dire que voilà, cette semaine, c'est un peu une traversée du désert, mais qui n'est que temporaire de toute façon. Voilà. Prenez le temps de cet isolement, de cette mise à l'écart, justement pour travailler sur vous-même, pour vous remettre en question et pour pouvoir avancer une fois que la situation sera justement débloquée. Aussi, cette carte vous conseille que cette semaine, ne rien entreprendre pour l'instant. Attendez vraiment d'être prêt, travaillez, réfléchissez, travaillez sur vous-même, n'entreprenez rien. Attendez vraiment d'être prêt avant de faire quoi que ce soit. Alors, nous allons regarder la carte conseil qui est la carte vacances. Ah bah, d'accord, l'écriture est à l'envers. Bon. Euh, L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. C'est vrai que quand on part en vacances, on s'isole un petit peu. Donc voilà, ça correspond bien. On vous dit vraiment de prendre du recul, de faire le point sur vous-même et prendre du temps pour vous, prendre des vacances. Vous savez, parfois s'isoler, ben, ça fait du bien parce qu'on prend juste le temps pour soi, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux lions. Alors les lions en ce moment, vous avez, je trouve que ce mois de mai est vraiment bon pour vous. À chaque fois, on a des bonnes cartes. Nous avons là la carte de l'évolution. Alors, la carte de l'évolution pour vous les lions, et ben c'est juste une élévation dans tous les domaines de votre vie, une élévation plutôt positive. Cette carte annonce que l'on avance tout simplement, qu'on trouve enfin pour certains, qu'on trouve enfin la sortie du tunnel. Que peut-être que certains d'entre vous avaient peut-être une période de latente, une période de flottement, où c'était long. Et là, en fait, cette carte vous dit que voilà, les choses commencent à bouger, ça se met en route, c'est parti, voilà. On retrouve la lumière et on avance tout simplement. Pour certains aussi, c'est une carte
qui peut parler d'évolution individuelle ou une évolution sociale que l'on attendait. Voilà. Une évolution, on a travaillé sur soi, on attendait une évolution, elle arrive, on travaillait sur le social, sur le domaine extérieur, l'élévation arrive enfin. En tout cas, c'est une carte positive qui annonce une bonne semaine. Voilà. Alors, en carte conseil, nous avons Velouté divine. Votre vie se déroule... C'est velouté? Volonté, oh, pardon, volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. N'abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Voilà. Et c'est le moment opportun. La semaine prochaine, voilà, on vous dit que votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme, donc avec votre propre volonté. On vous demande de continuer à avoir confiance, d'abandonner vos peurs, d'abandonner vos appréhensions, et qu'on vous dit que vous êtes protégé et que le moment opportun est arrivé, tout simplement. Voilà pour vous les lions. Nous allons passer aux vierges. Les vierges, nous avons la carte de la correspondance. Eh ben écoutez, c'est une carte qui annonce, comment dire, ce sont des nouvelles que l'on reçoit. C'est une semaine où vous allez certainement recevoir des nouvelles inattendues ou des nouvelles sur, peu importe le domaine, des nouvelles affectives, des nouvelles pour le travail professionnel, des nouvelles familiales, des nouvelles sur des papiers, sur des examens. Les nouvelles arrivent, des nouvelles attendues ou peut-être des nouvelles inattendues. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit que, comment vous dire? Que vous pourriez peut-être apprendre des choses qui vous étiez cachées au cours d'une conversation. Voilà. On va peut-être vous révéler des choses que vous ne saviez pas ou qui vous étaient cachées au cours d'une conversation. Mais voilà, dans l'ensemble, cette carte passe vraiment de correspondance. Peut-être aussi, cette carte vous dit aussi que cette semaine, n'hésitez pas à mettre en marche à mettre en marche la communication, oui, et à accentuer la communication, à ne pas hésiter à communiquer quand vous avez besoin, quand quelque chose ne va pas, communiquer tout simplement. Vous allez regarder la carte conseil qui est l'alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Voilà. Euh, Votre lumière intérieure brille, elle attire peut-être lorsque vous êtes en paix avec vous-même, avec le monde. Alors, les nouvelles que vous allez recevoir vont-elles vous mettre en paix avec vous-même, en paix avec les autres, ou c'est des nouvelles qui vont vous donner l'envie d'arrêter de lutter, euh, envie de ressentir la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous et à l'extérieur, ou peut-être des nouvelles à laisser tout ce qui est et être simplement vous-même. Voilà. Voilà pour vous, les vierges. Nous allons passer à nous, les balances. Les balances, nous avons la carte de la fécondité. Alors, la carte de la fécondité nous dit que ça risquerait d'être une semaine de plénitude, de tranquillité. Pour certains ou certaines, ça peut être l'annonce d'une grossesse ou ça peut simplement être un désir d'enfant qui naît, qui s'incruste un peu dans notre esprit. Au niveau professionnel, ça peut être des projets qui ont été latents, qui mûrissent enfin, qui commencent à prendre vie dans notre esprit, tout simplement, pour l'instant. Parce que les projets que nous avons pour l'instant en tête à mi-balance ont encore besoin d'une période de réflexion. Elles ont encore besoin de mûrir davantage avant de passer à l'action. On dit que cette carte dit aussi que la situation n'est pas encore très claire mais qu'on en ressent le mouvement, qu'on en ressent l'envie, qu'on en ressent le projet se concrétiser en nous et qu'on doit quand même accepter encore un petit peu de temps avant le changement, tout simplement. Mais on est bien parti. Vous savez ce qu'on dit. Quand je vous dis un projet qui a besoin de la réflexion, c'est la carte de la fécondité. Donc, vous voyez bien, il y a l'enfant, il y a la mère. Donc, on met 9 mois pour faire un enfant. Donc, je vous dis pas que vos projets vont mettre 9 mois. C'est pas ce que je dis. Mais voilà. Prenez le temps de la réflexion avant d'agir, avant de féconder ce que vous désirez féconder. Tout simplement.
En carte conseil, nous avons traversée émotionnelle. Bon, je suis obligée de la mettre à l'envers parce que le message est à l'envers derrière. Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Donc voilà, pour arriver à féconder nos projets, n'hésitez pas à vous transformer émotionnellement, à vous libérer. Cette carte vous dit que pour féconder les projets que vous voulez, dans tout domaine je parle, hein, il faut tout laisser sortir, il faut exprimer ce que vous ressentez. Et de là, vous arriverez à du résultat, tout simplement. Voilà les balances. Ensuite, nous passons aux scorpions. Scorpion, nous avons la carte de l'accusation. Alors les scorpions, c'est une semaine pas franchement sympa qui s'annonce, parce que c'est une semaine qui pourrait être un peu, vous aurez un peu l'impression d'être attaqué, un peu de tous les côtés, un peu, peu importe la manière, un peu dans tous les domaines. Il peut y avoir de la trahison, il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir de la tricherie. Euh, Cette carte vous dit, voilà, faites attention aux gens qui vous entourent, examinez un peu plus les relations que vous avez avec les gens, car faites attention, il pourrait y avoir du mensonge, il pourrait y avoir de la trahison, de la jalousie, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit social, amical. Faites attention, parce que c'est une semaine où toutes ces trahisons, ces accusations, il y a peut-être des gens qui chercheront à vous faire vous justifier sur des choses complètement absurdes, ou des situations qui ont été amenées par eux, tout simplement. Donc voilà, faites attention. Voilà, c'est un peu malsain cette semaine autour de vous, donc restez zen quand même, hein, ce n'est que passager, mais faites attention à vous. Nous avons la carte en conseil aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, pardon. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Voilà. Cette carte vous dit, occupez-vous de vous, voilà, faites la fusion de vous-même, le yin, le yang, travaillez sur vous pour trouver votre équilibre à vous, et laissez un peu de côté, essayez de faire abstraction de ces accusations. Faites attention quand même à cette carte de l'accusation, à ce côté malsain des gens autour de vous. Et justement, pour vous dégager du malsain des gens qui vous entourent, travaillez d'abord sur vous-même, dégagez de la lumière, et la lumière repoussera tout simplement l'obscurité. Voilà pour vous les scorpions. Ensuite, nous allons passer au Sagittaire. Au Sagittaire, nous avons la carte de la joie. Alors, la carte de la joie, écoutez, ça annonce, c'est une carte positive, ce sont des joies à venir. Peu importe comment elles viennent, ce sont des joies à venir. Des célébrations, des fêtes, des événements heureux. Ça peut être aussi une réussite au travail, en affaires, ça peut être aussi une réussite aux examens. Bref, c'est une semaine où la joie sera un peu présente dans tous les domaines de votre vie, que ça peut être des festivités, ça peut être des mariages, ça peut être des naissances, ça peut être des naissances de projets, ça peut être des naissances amoureuses, ça peut être des nouvelles inattendues que l'on reçoit, ça peut être des nouvelles que l'on attendait de recevoir, ça peut être voilà, c'est vraiment une belle semaine tout simplement. On va regarder la carte conseil. Nous avons la carte du karma. Alors, encore une fois, j'ai la carte à l'envers. Voilà. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Voilà. Eh bien, écoutez, les joies, apparemment, la carte vous dit que voilà, une personne du passé pourrait ressurgir dans votre vie. Donc, peut-être que justement ces joies, la joie qui est annoncée pour la semaine à venir viendrait d'une personne du passé, une personne inattendue, ou une personne justement que vous attendiez le retour tout simplement, et qui va vous libérer tout simplement, qui va vous faire du bien, qui va vous ancrer en vous et qui va vous apporter de l'amour. Voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, nous passons au Capricorne. Capricorne, nous avons la carte du compromis. Alors c'est une carte des échanges, des discussions pour des accords, pour trouver un accord, que ce soit pareil, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, familial, amoureux. En fait, c'est une semaine où vous devez, je sais pas trop comment vous le dire,
peu importe le domaine, prendre des mesures et des décisions conjointes. Que ce soit avec votre conjoint, que ce soit avec de la famille, que ce soit avec un associé, un ami. C'est une semaine où, pour arriver à vos fins, il faudra que vous et une ou autre plusieurs personnes fassent des sacrifices mutuels pour arriver pour arriver justement à réaliser un projet ou un objectif commun. Voilà. Cette carte dit aussi que il faut mettre, pour certains d'entre vous, il faut mettre de l'eau dans son vin et accepter parfois les nouvelles conditions qui nous sont imposées pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, ou tout simplement mettre un petit peu d'eau dans son vin pour avoir des meilleures ententes avec les gens qui nous entourent, ou pour éviter les conflits, un compromis, ça ne peut être que bénéfique. Voilà, nous allons regarder la carte conseil qui est la carte de l'inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Voilà. Si vous n'hésitez pas à faire des compromis, à accepter l'aide d'autres personnes pour arriver à obtenir, euh, à aller finir vos objectifs, à aboutir dans vos projets, vous arriverez inspiration et guérison qui en résultera justement de ce compromis. On vous dit que vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Donc ça va bien avec le compromis. Vous avez besoin de gens pour changer le cours de votre vie, mais peut-être que d'autres personnes ont besoin de ce compromis avec vous pour changer le cours de leur vie. Donc voilà, n'hésitez pas à accepter ce compromis pour votre bien à vous et votre bien pour les gens qui vous entourent. Alors ensuite, je sais même plus dans quel sens je vais mettre. Je sais plus où c'est que j'en étais. Ah oui, c'était les Capricornes, pardon, excusez-moi. Nous passons au Verseau. Verseau, nous avons la carte de la distance. C'est une carte qui nous dit que vous avez peut-être un désir de partir, que vous avez besoin de changer d'air, les Verseaux. Que votre environnement actuel ne vous convient peut-être plus, vous vous sentez mal dans votre environnement actuel et vous avez vraiment besoin de souffler, de prendre des distances, de prendre un petit peu le large, même si c'est pas très loin, même si c'est juste vous renfermer un petit peu sur vous-même, vous isoler un petit peu. C'est une carte qui vous dit aussi, les Verseaux, que vous êtes en phase d'introspection pour mieux vous retrouver. Voilà, vous avez besoin de changer d'air, vous avez peut-être envie de partir un petit peu, et vous avez besoin de vous retrouver vous-même, donc vous serez en phase d'introspection justement pour retrouver votre moi, tout simplement. En carte conseil, nous avons électricité. Électricité, coup de tonnerre, activation, où vous êtes inconsciemment connecté à cette incroyable puissance qui trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Voilà. Même si vous avez besoin de prendre de la distance, même si vous avez l'impression que votre environnement ne vous convient plus, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que vous pourrez, un message arrive, que vous pourrez avoir réponse à ce que vous attendez. Peut-être qu'en fait tout va bien dans votre vie, vous êtes très très bien dans votre environnement, mais vous avez un coup de calgon et ça vous fait tout remettre en question, les Verseaux, tout simplement. Voilà. Et ben, comme d'habitude, nous finissons par les poissons. Les poissons, nous avons la carte du rêve. Alors attention, c'est une carte qui est plutôt complexe, disons que c'est une carte qu'il faut déchiffrer parce que c'est une carte qui est le langage de l'inconscient et comment dire, je sais plus ce que je voulais dire, qui se déchiffre par les symboles. Parce que c'est une carte, voilà, de l'inconscient. Ici, vous avez le serpent. Donc le serpent, lui, justement, symbolise l'inconscient. Le serpent peut soit, pour certains d'entre vous, annoncer une trahison. Pour d'autres, un ennui de santé. Pour certains, un manque sexuel. Voilà. Mais je fais vraiment du général parce que c'est une carte qui est assez complexe et qui se déchiffre par les symboles. Ensuite, vous avez le chat perché ici, qui indique pour une femme un flirt proche. Pour un homme, ce serait plutôt une déception amoureuse. C'est pas beau tout ça. Et là, au pied de la jeune femme, là, ici, à les pieds dans l'eau claire, et l'eau claire est un signe de joie affectif. Pour certains, ça peut être un manque de liberté
ou alors pour d'autres, c'est une dépendance dans les sentiments. Donc voilà. Voilà le déchiffrage de cette carte. Donc là, je peux pas trop un peu évoluer la situation. Je vous dis juste à vous, amis poissons, trouvez la situation qui vous correspond dans les petits symboles que je vous ai donnés. Et voilà le petit conseil qu'il y a sur la carte, qui est la carte de la sexualité. Ne vous faites pas peur, on n'est pas non plus... La sexualité, c'est relié à l'amour, c'est relié parce que des personnes qui ont une alchimie sexuelle, d'abord c'est dirigé par l'amour, c'est dirigé par l'attirance tout simplement. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisissez d'emprunter pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Voilà. Donc, on parle de sexualité, mais la fin dit quand même qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Voilà. Peu importe les choix que vous faites, peu importe les symboles qui vous correspondent dans cette carte, euh, comment dire, faites toujours des choix, suivez toujours la voie, choisissez toujours la voie qui vous sera euh, inspirée et motivée par l'amour. Voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, nos énergies arrivent à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces énergies vous auront parlé pour certains d'entre vous. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous!